Maintenant, c'est l'invité explosif. Notre invité, c'est Alexis oui. Michalik. C'est moi. Alors, je l'ai dit en début d'émission, c'est un de nos invités qui a le plus d'actu au monde. Mais au monde, dans le monde entier. Ouais. Puisque ces pièces sont jouées un petit peu partout. On va parler de tout ça. Également de ton parcours. Alors, j'ai vu que tu avais été admis au Conservatoire national d'art dramatique de Paris, mais tu as refusé. C'est vrai. Alors, pourquoi ? Eh bien alors, je me suis dit qu'un jour, 15 ans plus tard, les journalistes seraient encore en train de me poser la question. Alors que si j'y étais allé, on n'en a rien à faire. Donc je me suis dit, calcul, refuse-le maintenant, tu verras, ça payera à la longue. Et plus sérieusement, j'avais pas hyper envie d'y aller, j'avais envie de travailler, j'avais envie de faire d'autres trucs. Donc j'ai dit, bon bah voilà, est-ce que si je laisse ma place à quelqu'un, ça vous dérange ? Ils ont dit non, je laisse ma place à quelqu'un. T'avais quel âge à l'époque ? Le panache. Edmond J'avais Rostand. 12 ans déjà. Non, j'avais 20 J'ai eu un ans. doute d'un coup. C'est quoi ? J'avais 20 ans. N'exagérons rien, 12 ans, c'est mon premier Molière. Alors, Le mec odieux. J'espère que la team premier degré est en train de regarder parce que putain, ça va abonner ça. Alors, Ah oui, tu vas avoir des insultes bien terribles. sûr. Alors, tu mets d'abord en scène des adaptations Ouais, de Shakespeare, surtout. tout à fait. Alors, il y aura quoi comme Il y adaptation ? aura quoi ? Il y aura quoi, quoi il y aura La Mégère, à peu près apprivoisée, une comédie musicale dans laquelle nous jouions. Et ensuite, il y a eu Roméo et Juliette, un Roméo et Juliette à 3 acteurs. Et puis, le tout premier, c'était Le Mariage de Figaro, qui n'est donc pas de Shakespeare. Oui, exact. Pour les auditeurs. Vraiment, hein, c'est plutôt de Beaumarchais. Mais voilà, c'était mes premières pièces, effectivement. Et ta première pièce en tant qu'auteur et metteur en scène, c'est Le Porteur d'Histoire. Tout à fait. Metteur en scène aussi. Alors, c'est vrai que cette pièce devait être jouée 3 fois ? Oui, ça devait tout à fait être joué 3 fois. C'est une pièce qu'on a fait un peu à l'arrache, en tout cas, la première partie en tout cas, puisque j'ai eu un mois pour la faire, puisqu'en fait j'ai un ami, Benjamin Bellecourt, qui était directeur du Ciné 13 Théâtre, et qui m'a dit, tu sais, j'ai un festival de formes courtes théâtrales, de création contemporaine, là, et j'ai un auteur qui vient de me lâcher, je suis un peu emmerdé, est-ce que tu peux me faire un truc pour dans un mois ? Et j'ai dit, bah ouais, j'ai vaguement une histoire en tête. Bon, bah ok, je vais trouver des acteurs et on va le faire. Et donc j'ai trouvé des acteurs, je leur ai raconté cette histoire et ils m'ont dit, bon, bah on y va, faisons-le en labo, un peu comme ça, à l'arrache, quoi. Et on l'a fait et c'était donc Le Porteur d'Histoire. Et puis ensuite, bah, on a rejoué un petit peu plus puisque on en est à un certain nombre de représentations. On a passé les 2000 récemment. Waouh. Et voilà, et ça joue toujours aux Têtes des Béliers depuis plus de 3 ans maintenant. Et il y a eu de Molière. Et il y a eu de Molière, effectivement, pour ce spectacle en 2014. Meilleur auteur et meilleur metteur en scène. Tout à fait, qui se trouve être la même personne. C'est ça. Il se trouve être Alexis Michalik, du coup. Exactement. 2014, il y a le Cercle des illusionnistes, on en Tout a à fait. parlé un petit peu tout à l'heure, une pièce sur la magie, le pouvoir de l'illusion, Tout à fait. sur Jean-Eugène Jean-Eugène, Robert Robert Houdin et Georges Méliès, le réalisateur. Alors, de quoi tu te nourris artistiquement pour avoir autant Principalement d'imagination des céréales au chocolat. Non, Voilà les mots à pas dire. tu sais. Je me nourris artistiquement de quoi ? C'est-à-dire, qu'est-ce que je... Eh ben, qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu regardes ? Bah tout, je suis un peu, je lis tout. Enfin non, mais vraiment, je regarde beaucoup de séries. Je vais au cinéma, je vais au théâtre, je lis des BD, je lis de tout quoi. Enfin, je suis un peu très éclectique quoi. Je suis très éclectique. Et voilà et c'est à peu près tout ce que je peux lire. Et il y aura également 2 Molières. Oui, il y en aura même 3. 3, exact, parce qu'il y a le meilleur comédien. Révélation féminine Révélation pour féminine. Jeanne Arène, tout à fait, et effectivement, et auteur. Et 2 Molières pour toi également. et musicien. Meilleur auteur francophone. Voilà, et mise en scène. Mais c'est les mêmes que Le Porteur. Oui, C'était voilà, la même c'est année, donc voilà, bon, on peut compter en disant il y en a 2, 4, comme on veut. Quoi. Alors, dans tous ces Molières, lequel tu... Quel je préfère Ouais. J'aime bien tous mes Tout- Molières. tout- C'est Molières. comme si tu me demandais de choisir entre mes enfants, tu sais. Je les aime tous. Alors, j'ai vu que tu préférais jouer dans le privé que dans le public. Tu veux dire que mes pièces jouent Oui, dans le privé ? Oui, mais non. Enfin, non, mais ça me dérange pas d'aller dans le public. Tu vois, j'ai fait des pièces au Théâtre 13, qui est un théâtre municipal. Et c'était super. Et c'est là qu'on les a créées. Puis après, on va dans le privé parce que ça dure plus longtemps dans le privé. Mais moi, si demain, tu vois, on me propose de venir monter une pièce dans le public, pourquoi pas ? Tu diras oui. Bah, je dirais pourquoi pas. On verra. Je sais pas. Faut se poser la question. Mais j'ai pas de haine pour le. Non, pour le bien public. sûr. j'ai pas- C'est juste que Me j'aime- faites pas j'aime dire, bien- monsieur Michel, ce que je... c'est juste que j'aime bien le théâtre privé parce que c'est simple, parce qu'en gros, bah voilà, si la pièce marche, elle reste à l'affiche et voilà.
Mais très bien, ça me va très bien. En 2016, c'est Edmond, la pièce Edmond, dans laquelle tu racontes la naissance de la pièce Cyrano de Bergerac. Alors, comment t'es venue l'idée de raconter la naissance de cette pièce? En lisant Cyrano, en voyant Shakespeare in Love il y a 20 ans, en me disant tiens, ce serait bien de faire ça avec un Français. Et en lisant Cyrano et en découvrant un dossier pédagogique à la fin de Cyrano de Bergerac qui m'a appris que personne ne croyait au succès de cette pièce, que finalement ça a été un succès énorme à la première et que Rostand avait 29 ans. Et quand je me suis dit, tiens, c'est un jeune mec en fait, mais c'est intéressant, j'ai commencé à me renseigner sur sa vie et je me suis dit, bah voilà, il y a une histoire à raconter. J'espère que je vais être le premier à la raconter, parce qu'il y a une bonne histoire quand même. Donc, tu es allé vachement te documenter. Oui, tu as bien trouvé sûr. quoi d'ailleurs, quel genre de documents ou archives tu en as trouvé Des CD, des vinyles, non, mais des bouquins. Enfin, j'ai lu à peu près toutes les biographies sur Edmond, et puis sur sa femme, et sur tout ça, et sur l'époque, et tout ça. Et puis après, j'ai fait ma sauce, quoi. Je me suis, c'est pas un biopic. Oui, quoi. voilà, c'est pas t'as une mis aussi biographie, c'est une romance. C'est comme Cyrano de Bergerac, parce que pour la petite anecdote, voilà, puisque c'est quand même une émission qui a vocation à être culturelle. Exactement. Alors, sachez qu'à Bergerac, il y a par exemple des statues de Cyrano à Bergerac, et il y a aussi tous les commerces s'appellent Cyrano, quoi. Hein, l'auto-école, tout ça. Ça doit être chiant, Donc, là, Bergerac, vous connaissez cette petite ville dans le sud, je ne sais pas si vous y êtes déjà allé. Ouais. Voilà, cinéma s'appelle le Cyrano, etc. Or, Cyrano de Bergerac, qui a vraiment existé, hein, c'était un homme qui a vraiment existé, il n'a jamais mis les pieds à Bergerac, il n'est pas de Bergerac, sa famille n'est pas de Bergerac, personne n'est de Bergerac dans sa famille. Pourquoi il s'appelle Bergerac, me direz-vous? Pourquoi il s'appelle Bergerac Parce qu'en fait, monsieur Michel très bonne question, parce qu'en fait, Merci. en gros, il habitait à Paris, il était parisien, et son père a acheté des terres en région parisienne, dans la vallée de Chevreuse. Et dans la vallée de Chevreuse, en fait, les terres s'appelaient de Bergerac. Et donc, il a pris comme pseudonyme littéraire, quand il est monté à Paris, Cyrano de Bergerac. Cyrano étant son nom de famille. Donc, notre ami Savinien de Cyrano de Bergerac s'est pris ça comme pseudo. Mais comme Edmond Rostand en a fait un gascon, alors qu'il était parisien, et du coup, tout le monde est persuadé qu'il vient de Bergerac. Ah. Et donc, là où je veux en venir avec cette très longue anecdote, je sais qu'on a perdu déjà la moitié de nos auditeurs. Mais Peut-être que c'est l'inverse. Comme peut-être c'est l'inverse, intéressant, peut-être. les gens sont... Ouais, peut-être. Et donc, ce que je veux dire, c'est que la vie de Cyrano a été complètement réinventée, remixée par Rostand, qui a raconté sa propre histoire avec le triangle amoureux, etc. Et moi, évidemment, c'est un hommage à cette façon de faire que j'ai faite avec Edmond, puisque en fait, c'est pas la vie d'Edmond Rostand exactement, c'est ma création inspirée de la vie d'Edmond Rostand, quoi. On écoute un petit extrait de la pièce, la bande-annonce même. Ah oui. Nous sommes à Paris, en décembre 1895. Je n'ai rien écrit en 2 ans. Comment puis-je trouver un sujet en 2 heures? Je ne sais pas, Edmond, improvise. Cyrano de Bergerac. Qui est-ce? Un poète, fin bretteur, avec Avec un grand nez. un grand nez. Il m'a commandé une pièce en 3 actes. Mais c'est merveilleux. Merveilleux peut-être, sauf que je n'en ai pas écrit une ligne. Edmond, personne ne te connaît. Tu n'as fait que des fours et Coquelin te commande une pièce. Champagne! Je ne peux pas monter Cyrano en 3 semaines. Molière a monté Tartuffe en 8 jours. D'ailleurs, vos mots à vous descendent et ils vont vite. Les miens montent, madame. Il leur faut plus de temps. Non, non, non et non. Si Maria Lecon ne joue pas Mais la Roxane, nous retirons nos parts. Coquelin perd son théâtre, vous perdez votre pièce. Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je louche. En revanche, mon cher, il le paye très cher. En revanche, mon cher, il le paye très cher. C'est ce qu'il a dit. Oui, mais si mal. Dites, Edmond, cet acteur-là, ça n'est pas possible. Pas possible. Oui, je sais, il joue faux. C'est le pire acteur du monde. Eh bien, mes amis, ça sent le succès. Pardon, Coquelin, pardon. De quoi? Pardon de vous avoir entraîné dans cette galère. Tout va bien se passer. Vraiment? Mais oui, au pire, on se retrouvera en prison. En prison? Tout va bien se passer. Répète, Edmond. Edmond, 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 Edmond! Edmond, Edmond, Edmond. 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 Edmond, c'est toujours au théâtre du Palais Royal. Combien d'années, Edmond, ça tourne à Paris? Ça fait 18 ans maintenant que ça Non, c'est la 3e année et on approche tranquillement de la 1000e représentation. Waouh. Et c'est à guichet fermé, Oui. comme on dit dans le Ça se jargon. passe très bien.
Et Edmond a obtenu 5 Molières. Tout à fait. Alors, effectivement, lesquels Alors, je vais vous le dire. Il y a auteur et metteur en scène, toujours la même personne. Meilleur spectacle privé, Tout à fait. comédien second rôle pour Pierre Forest à fait. et révélation masculine pour Guillaume Santou. Absolument. Alors, à la base, c'était un film. Alors, c'était un film dans ma tête. Dans ta oui, tête. absolument. Et on n'est pas arrivé à le monter. Et puisqu'on n'arrivait pas à le financer, j'en ai parlé à mes producteurs et je leur ai dit, est-ce que ce serait pas une bonne idée de le faire au théâtre? Et ils m'ont dit, oui, c'est une bonne idée, essaye. Et puis voilà, et comme la pièce a rencontré un succès assez fou, ça nous a permis de trouver les financements pour faire le film et l'histoire s'est bien terminée. Voilà. Et le DVD sort le 9 mai, me semble-t-il. Alors Léa avait parlé ici du film Edmond et une scène en particulier t'avait marqué. Oui, tout à fait. Il y a une scène qui m'a touchée, à titre personnel, bien sûr. Alors, on attend tous d'un Cyrano ou d'un film sur Cyrano, on attend tous la tirade des nez, en fait. Et Alexis Michalik, qui est donc parmi nous aujourd'hui, a eu la très bonne idée, la merveilleuse idée, en fait, de situer cette tirade hors champ. En fait, on est avec Edmond qui vit seul ce drame d'une salle très peu réactive et tout d'un coup agressif, et ça commence à se détendre, amical et ça se remplit de chaleur, descriptif et c'est le rire qui émerge, curieux et c'est les applaudissements qui se font entendre, gracieux et c'est l'hilarité collective, des rires, des applaudissements qui ne s'arrêtent plus, truculent, tendre, pédant, cavalier, emphatique, dramatique, admiratif. On vit ce déferlement de rire et d'admiration depuis le couloir. On est littéralement, théâtralement, cinématographiquement avec Edmond Rostand, en train de vivre le moment clé, finalement le moment que tout auteur ou metteur en scène redoute derrière le rideau. On pourrait résumer des vies entières professionnellement à juste cet instant derrière le rideau, cet instant où tout se joue. Donc cette scène pour moi c'est plus qu'un climax, c'est une déclaration d'amour à ceux dont le métier n'est pas d'être sous les projecteurs. C'est très joli cette petite, mais j'aime beaucoup cette petite chronique. On aime, mais je suis tout à fait d'accord, elle a tout vu. Oui, c'est ça. Et puis, moi j'ai déjà vécu ça évidemment plein de fois, puisque quand on met en scène un truc et qu'on est dans la salle et qu'on entend ça et on entend les rires et on attend, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, ça prend pas. Et c'était ça le but d'Edmond, c'était de raconter l'histoire de la création d'un spectacle du point de vue de l'auteur en scène, quoi. Alors je l'ai dit, Edmond c'est toujours Palais Royal, mais c'est également tourné en Angleterre. Oui, effectivement. Alors c'est pas tourné en Angleterre, oui, c'est pas la même production. Oui, bien sûr. Alors ça a été adapté par Jérémy Sams, c'est bien ça. Tout à fait. Alors comment s'est fait Comment s'est faite l'adaptation? C'est lui qui est venu à Paris. Plutôt bien. Oui, c'est le producteur Adam Blanchet qui est venu à Paris, qui a vu la pièce et qui a dit super, je prends les droits, et qui a commandité la traduction à Jérémy Sams, et voilà, et ça s'est fait. Ça a été mis en scène par Roxana, et puis ça a été, et je sais plus depuis quand ça joue au théâtre de Birmingham, et là c'était à York, et là il se balade un peu partout et il termine à Richmond, vers Londres, fin avril. Donc voilà, si vous êtes en Angleterre et que vous avez envie d'aller voir la pièce. Amis anglais, allez voir Edmond de Bergerac. Et si vous êtes à Londres, qu'est-ce que vous faites alors? Eh ben, il y a une autre pièce à Londres. Oui, bien sûr, au Park Theatre. Au Park Theatre, t'as vu, l'enchaînement était tout trouvé jusqu'au 4 mai. Oui, effectivement. Et cette pièce, c'est Intramuros. C'est Intramuros. Qui est donc ma 4e pièce, voilà, pour boucler la boucle sur ces histoires de pièces. Et là, pas de nomination aux Molières. Pas de Molière. Patatras. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel culot. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a eu réclamation? Non, pas du tout. C'est la vie. Hélas, la vie est une. C'est un long fleuve. Et du coup, cette pièce joue à la Pépinière depuis maintenant bientôt 2 ans. Et ça se passe aussi très bien. N'hésitez pas à y aller. Et j'ai une petit extrait de bande-annonce également. Ah bon, c'est vrai? Mais c'est fou. Écoutons-la. Et mais oui, avec plaisir. Donc, ce que je vous disais sur le théâtre, attention, c'est pas une thérapie. On n'est pas là pour se juger. On est là pour trouver l'émotion. Bien sûr. Je suis désolé, messieurs. Apparemment, il y a une pénurie de détenus. Alors voilà, on va devoir annuler. Attendez, excusez-moi. Je crois que vous vous rendez pas bien compte. Ça représente un énorme effort pour ces 2 détenus de venir à l'atelier. Alors la moindre des choses, ce serait de répondre à cet effort. Attendez, ne partez pas. Alors on va se jouer soi-même. C'est déjà très compliqué de se jouer soi-même, de s'aimer, de s'accorder avec soi-même. Ouais! On sent rien sur ma gueule ou quoi, avance? Lâche ta tête contre le sol! Les mains sur ta tête, c'est clair? Oui! Quand je suis seul, je m'assois sur une chaise et je pleure. Et tous les jours, je suis traversé par des émotions. Mais c'est ça la vie, être traversé par des émotions. Sinon, c'est pas la vie. Alors le pitch c'est quoi de Intramuros? C'est un peu ce qu'il dit, la vie c'est être traversé par des émotions, sinon c'est pas la vie. Le pitch, ça se passe en prison, et c'est l'histoire d'un prof de théâtre qui vient donner son premier cours de théâtre en prison, et il se trouve que seuls 2 détenus se présentent,
Et il va accepter quand même de donner son cours. Et de là va naître toute une introspection avec plein de surprises et plein de rebondissements. Et il faut que je m'arrête là. Mais voilà, c'est rigolo, c'est émouvant, c'est un joli spectacle que j'aime beaucoup, d'amour. Et ça a été repris donc par Che Walker, un metteur en scène anglais, et traduit par Pamela Hargreaves, qui n'est autre que ma mère. C'est ça, maman. Et voilà, et ça se joue à Londres, au Parc Theatre depuis une semaine. Et alors, t'as aimé la mise en scène? Parce que c'est pas ta mise en scène. Hein, non, c'est pas ma mise en scène. Est-ce que t'as vu des idées? Tu t'es dit, oh merde, con, j'aurais aimé trouver ça. J'aurais dû faire ça. Non, mais c'est pas mal parce qu'il joue dans un comment dire, un trifrontal, c'est-à-dire un truc où normalement le public est devant, il y a la scène, et pas là-bas, c'est le public est autour de la scène, et donc du coup c'est un petit îlot et c'est parfait pour évidemment symboliser la prison puisque ça se passe donc en prison. Donc non, c'est pas mal du tout. Alors j'ai lu que lorsque tu as une idée de pièce, tu la laisses mûrir dans ta tête 1 an ou 2. Oui. Mais t'as pas peur d'oublier? Alors. Est-ce que les chroniqueurs autour de la table, on peut se désolidariser de cette question? Alors, il existe une application qui s'appelle Note et qui me permet de le mettre de. Non mais en général, effectivement, quand on a une idée, on la développe au fur et à mesure. Et effectivement, on l'écrit un peu, quoi. Mais elle reste quand même dans ma tête. Oui. Mais oui. Si jamais j'ai un problème, un choc et tout, oui. Ouais, c'est pour ça. Il se balade toujours avec un casque. Donc là, il y en a une en cours actuellement dans ta tête. Il y en a plusieurs. Il y en a toujours plusieurs qui se baladent et dans mes notes aussi. Et puis après, la question, c'est que va être le projet. Enfin, c'est ça la question. C'est quel va être le prochain, quoi. Et il paraît qu'il faut que tu fasses un maximum de choses avant de mourir. Ouais. Oui, j'ai une hyper conscience de la mort. Ouais. C'est un pote qui m'avait dit ça. En fait, c'est tout simplement que on a tous un moteur, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont un peu plus feignants que d'autres. Et puis moi, c'est comme si vraiment j'ai un truc de me dire, allez, ça faut que je fasse. Allez, il faut que je fasse. Ok, bon, c'est bon, la pièce c'est fait, les Molières c'est fait. Ok, maintenant, voilà, j'ai un espèce de truc. Mais là, ça se calme un petit peu. Là, en ce moment, c'est cool. Non, mais c'est vrai. Là, ça roule un peu. Je prends un peu des vacances, je voyage. C'est plutôt coolos. Mais parce que je réfléchis à qu'est-ce que ça va être le prochain aussi. Alors, il n'y a pas que le théâtre, il y a aussi le cinéma et la télévision. J'ai vu que tu as joué dans Urgence. Oula, en 2005. Ouais, mais alors tu faisais quoi dans Urgence? Fallait pas qu'il c'est rigolo, les yeux, ça. quoi, Ah ouais, d'accord. Mais Urgence, la série américaine? Ouais, la série américaine. Mais c'est trop ouf. Alors je faisais en fait, c'était assez drôle cette petite anecdote parce que je vais me permettre de vous la confier. Chers auditeurs, pour votre plus grand plaisir. En fait, ils cherchaient un Français pour faire l'ex de Tandy Newton dans la série. Oui, qui est Tandy Newton, cette actrice magnifique métisse, et qui n'est autre elle que l'ex de Dr Carter dans la série. No Hawaii. Voilà, exactement. Et lui venait la chercher à Paris et il venait passer quelques jours à Paris à la recherche de son ex. Et là, il tombait sur ce mec qui est l'ex de machin. Et j'avais à peu près une phrase qui disait: est-ce que tu veux des sandwichs ou un truc comme ça. Concrètement. Pas mal. Et je passe les essais. Bon, ils se rendent compte que je parle anglais. Ils me disent bon, c'est pour toi. Et puis on se retrouve dans cette espèce de grande salle à l'hôtel, dans un hôtel Georges V ou un truc comme ça, avec Carter, Tandy Newton, le producteur, le réalisateur et moi. Et on commence à lire la scène. Moi, je dis ma phrase et tout, super. Et puis là, ça se dit que j'arrive en smart avec les deux dans la smart et que en gros, je les dépose en smart. Et là, le mec se retourne vers moi, il me dit bon, t'as ton permis? Je dis non. Et là, il y a un petit moment de blanc. Et c'est là qu'on voit que c'est les Américains, parce que le lendemain, j'étais sur un circuit avec un moniteur et une smart. Et j'ai passé vraiment 4 heures à faire de la smart. Et puis bon, voilà, on a fait la scène, c'était super. Voilà pour la petite anecdote, c'était Urgence, vous pouvez le voir, épisode, je sais même plus, saison 10, saison 11, un truc comme ça. Ouais. Et depuis, t'as passé ton permis? Depuis, j'ai passé mon permis, tout à fait, et je joue plus. Dernièrement, t'as vu dans Le Chant du Loup? Ouais. Ah oui, c'est vrai, c'est chouette. Ouais. C'est un très chouette film. Léa, ça t'a plu, Léa? Ah ouais, j'ai adoré le film. Alors par contre, je suis désolée, mais alors ton personnage, j'ai envie de le baffer. Alors. Mais de A à Z. Alors il y a un petit débat là-dessus, mais enfin bon, on va pas spoiler le film. On va pas spoiler, mais après Moi je respecte les ordres. J'ai conscience que le personnage est complètement carré de A à Z et qu'il est. Non mais c'est un. Alors c'est un gentil. Certes, si j'étais pas là, beaucoup de gens seraient pas morts. Mais voilà, c'est-à-dire que ton personnage, il est hyper difficile parce que d'un côté, il est absolument correct et respectueux et il fait extrêmement bien son métier, même beaucoup plus que les personnages principaux. Puis il a un style capillaire très
Tu vois, Très militaire. très militaire. Mais c'est vrai qu'on s'est tellement attaché aux autres personnages parce qu'on est tous humains en fait, Bien sûr. et que ton personnage à toi, il est un peu plus robotique. mécanique, Oui, voilà, c'est vrai. qu'humain. Mais j'ai eu C'est un le ami, problème. j'ai eu quelqu'un sur Facebook qui m'a envoyé un message en me disant je l'ai vu avec mon père qui est un ancien militaire et qui a dit c'est le seul qui écoute ce qu'on lui dit quoi. Ah bah oui, mais on est bien d'accord là-dessus. On est bien d'accord que t'es Excusez-moi, pas un méchant voilà. malgré les conséquences. Effectivement. T'es Donc pas un on méchant. a pas mal spoilé quand même le Chant Ouais, du Loup. un Si petit vous peu. ne l'avez pas vu, allez-y. C'est encore en salle, c'est super. C'est un Ah film oui, de sous-marin. c'est excellent. Ah, si vous ne l'avez pas vu, n'allez plus le voir puisque. Non, on Non, non, n'a j'ai pas tout donné dit. la fin, On a vraiment effectivement. pas tout dit. On a vraiment pas tout dit. Alors entre metteur en scène, auteur, comédien, réalisateur, qu'est-ce que tu préfères dans toutes ces cartes? Ce que je préfère, c'est restaurateur. Alors, J'ai tu as un restaurant dans le. Effectivement. Et c'est pas une blague. Ah bon? Oui, à Montpellier, c'est ça? Montpellier, absolument, Léa, merci. Ah, je l'avais pas. Moi j'avais urgence. Non, mais J'avais voilà, pas de il y a des restaurant. gens qui ont vraiment fait leur taf jusqu'au bout. Merci Léa. Absolument, ça s'appelle le Lipopette. Hein, et vous pouvez y aller. C'est tenu par Stéphane, qui est charmant, qui est un pote de collège. Et donc, on a ouvert ce restaurant. Évidemment, moi, je suis pas derrière la plancha, mais voilà, j'ai participé, évidemment, financièrement. Voilà. Oui, Léa. Alors, sur les réseaux sociaux, on a un auditeur qui nous pose une question pour toi. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que maintenant, on te prend en référence quand on va voir certaines pièces de qualité, que les gens disent tiens, ça ressemble à du Michalik. Est-ce que ça te flatte ou est-ce qu'il y a un côté un peu frustrant? Frustrant, bah non, c'est génial. Je suis trop content. Youpi, merci, génial. Ça me fait super plaisir. Ça ressemble à du Michalik, c'est génial. Incroyable. Parce que moi, j'ai tout piqué à plein de gens. Donc, c'est super qu'on se rende pas compte. Tout ça, ça fait du Michalik. Voilà. Alors, on a vu, hein, Alexis, tout te sourit, les pièces, les films, mais moins la trompette, il paraît. Oui, bien sûr. Non, mais ouais, effectivement, on avait essayé de monter un spectacle et dans lequel chacun devait apprendre un instrument. Et moi, c'était la trompette et mes voisins ont souffert pendant 2 ans. Mais j'adore cet instrument, vraiment, vraiment, sincèrement, j'aime beaucoup la trompette. J'aimerais juste pouvoir savoir en jouer comme ça. Mais ça n'est pas possible parce que c'est un instrument très très difficile. Bah, tu reviendras en jouer dans Pantoufles Explosives? Dans Pantoufles Explosives, je ne vous le conseille pas. Si vous avez déjà des problèmes de voisinage. Bon, Alexis, en tout cas, est avec nous jusqu'à 20h30. Tout de suite, on écoute Valérie Gant, Get Funky. Et maintenant, c'est l'interview explosive. Est-ce que je peux gagner des points sur cette interview Pas tellement. D'accord. Je suis navré. Alors, comme tu as écrit des pièces dans lesquelles tu parles de grands artistes comme dans Le Cercle des Illusionnistes ou encore de Edmond Rostand dans Edmond, je vais te faire une interview personnalité artistique. Ok, je te donne 2 artistes, tu me dis lequel tu préfères, très vite, tu réponds très vite, tu ne réfléchis pas. Attention, il peut y avoir des pièges. D'accord. Plutôt Georges Méliès ou Georges Lucas? Georges, ah putain, c'est dur. J'aime bien les deux. Hein. Georges Juliette. Bien joué. Plutôt Émile Zola ou Émile Louis? Oui, bien sûr, j'aime beaucoup son œuvre. Sinon, Émile Zola, on va dire. Évidemment, le piège était là. Plutôt Charlie Chaplin ou Buster Keaton? Ah, c'est dur, j'aime bien les deux, évidemment. Les deux sont super. C'est pareil, Charlie Keaton, quoi. Plutôt le cirque Zavata ou le cirque Barnum? Alors, je suis pas très cirque. Ah, bah voilà. Je vous cache pas que j'aime pas le cirque. Voilà, c'est triste, mais comme ça. On salue. On salue nos amis circassiens. Salut les circassiens. Plutôt Gustave Courbet ou Julien Courbet? Alors, évidemment, je vais être un peu prétentieux et dire Gustave Courbet. Et enfin, plutôt Edmond Rostand ou Alexandre Dumas? Ah, trop dur. Dumas pour l'ensemble de son œuvre, mais Rostand pour Cyrano, quoi. Alexis Michalik était notre invité ce lundi. Je récapépète, il faut environ 1h30 pour son actu. Edmond au Théâtre du Palais Royal. On n'est pas obligé. Mais si. Edmond au Théâtre du Palais Royal, également en Angleterre, adapté par Jérémy Sams. Le DVD arrive le 9 mai, il y a aussi la BD. Le porteur d'histoire, c'est au Théâtre des Béliers parisiens et Intramuros à la Pépinière Théâtre et à Londres au Park Theatre jusqu'au 4 mai. Merci Alexis d'être venu. Je vous en prie, c'était un plaisir.